C'est pas un Boeing, c'est juste un Fresh News, mais il porte le même numéro que le plus gros biréacteur du monde. Bonjour, nous sommes le lundi 22 décembre 2014. Bienvenue dans le numéro 777 de votre émission quotidienne préférée. C'est parti. À chaque fin d'année, il est souvent sympa de revenir sur les événements marquants des 12 mois passés. Cette année encore, Facebook permet de créer une petite rétrospective de sa propre année 2014 dans le but de la faire partager à ses amis, ou du moins à ses amis Facebook. Et alors que l'an dernier, on avait droit à un diaporama où les événements étaient un peu choisis au hasard, cette année, vous pouvez sélectionner les moments forts de votre année, ceux que vous souhaitez réellement partager. Le Year in Review 2014 est une application avec scrolling vertical, plus original que le diaporama vidéo de l'an dernier. Inconvénient, la création de ce best-of de sa propre histoire de l'année n'est accessible que depuis Facebook en version mobile. Et pour créer la vôtre, il faut tout d'abord lire celui d'un de vos amis, attendre la fin et cliquer sur afficher maintenant pour créer votre propre rétro. Vous avez aussi la possibilité de retrouver une version non personnalisée de votre journal de l'année en allant visiter l'URL facebook.com/yearinreview. Le 5 janvier prochain, Samsung donnera une conférence de presse à la veille de l'ouverture du CES de Las Vegas et la rumeur qui se veut insistante depuis quelques jours porte sur la présentation du Galaxy S6. Pourquoi ? Car il n'est un secret pour personne que le Galaxy S5 aura été un semi-échec pour Samsung en 2014, un smartphone en plastique vendu très cher et dépassé par des concurrents plus innovants, plus accessibles et avec une meilleure finition. Samsung doit aussi se mettre au niveau de ses concurrents sur le rythme des annonces. Sony dévoile par exemple son nouveau flagship tous les 6 mois, Samsung ne doit donc plus attendre un an avant de renouveler son Galaxy S. C'est donc en janvier que le Galaxy S6 pourrait être dévoilé, 11 mois après le S5, et cette rumeur semble se confirmer puisque le S6 serait actuellement en test en Inde. On évoque même une coque en métal comme les Galaxy Alpha et légèrement courbée à la manière du Galaxy Round. Confirmation ou infirmation de ces rumeurs le 5 janvier depuis Las Vegas. À l'approche du CES, Asus fait lui aussi monter la pression autour d'une de ses nouveautés, mais qui, elle, est bien confirmée, le prochain Zenfone. Asus vient de publier un teaser de 10 secondes sur Facebook et celui-ci révèle un double capteur photo à l'arrière. Il pourrait s'agir soit d'un système de double visée pour améliorer la précision de l'autofocus, soit un système de prise de vue en 3D, mais là on y croit beaucoup moins. Ce n'est pas la première fois qu'un double capteur arrière apparaît sur un smartphone, on l'a vu sur le HTC One M8, tout récemment sur le Honor 6 Plus et le LG G3 utilise quant à lui un projecteur laser pour un autofocus ultra rapide et précis et qui est terriblement efficace. La conférence de presse de Asus est prévue pour le 5 janvier à 11 h heure locale à Las Vegas. Je serai sur place pour vous faire découvrir ce nouveau Zenfone. Affaire à suivre. La question du jour nous vient de Antoine qui se demande pourquoi les applications clones de Snapchat ont été supprimées de Windows Phone et quand est-ce que Snapchat va arriver dans une version officielle sur l'OS mobile de Microsoft. Eh bien, excellente question. En effet, ce week-end, Microsoft a supprimé toutes les applications qui clonent Snapchat, comme SixSnap, la plus populaire développée par le français Rudy Win. D'après Rudy, aucune version officielle de Snapchat n'est prévue et il conseille soit de passer à une autre application de chat, soit carrément de changer de plateforme pour utiliser Snapchat. Du côté de Snapchat, la page du support indique que la startup est à l'écoute de toutes les plateformes mobiles, y compris Windows Phone, puisqu'une catégorie Windows Phone apparaît dans la liste des OS considérés par Snapchat comme possible pour une publication officielle. Cependant, rien n'a été indiqué par Snapchat, qui pour l'instant a donc forcé Microsoft à supprimer tous les clones utilisant le protocole de Snapchat pour se connecter à son réseau. À suivre. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le dernier Fresh News normal de l'année, mais attention, la semaine qui vient va être complètement folle, on va vous faire gagner tellement de cadeaux qu'on a dû prendre des vigiles pour garder le studio jour et nuit. Vous verrez, on en reparle demain. Salut à tous et bonne journée.